Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa. Allez, quelles sont les informations que l'on a, s'il vous plaît? Allez, on a la numéro 3 qui nous parle du 9 de cœur. On parle de concrétisation, on parle d'harmonie, donc d'équilibre, on parle de protection. Vous êtes protégé, d'accord? Dans votre vie physique, dans votre vie de tous les jours, appelez les dieux, vos guides, vos anges gardiens, vos ancêtres. On vous dit que vous êtes sous bonne garde et que vous êtes protégé et que vos concrétisations vont venir, hein, d'accord? On vous demande aussi par rapport à ça de faire preuve de patience. Il y a des liens qui doivent être démêlés, il y a des cordes qui doivent être coupées pour que vous puissiez retrouver votre direction. Hein, peut-être qu'on s'est éloigné ou on a été éloigné de son chemin, mais on vous dit que vous êtes protégé et que on est en train de démêler la situation. Trouvez votre équilibre, cherchez votre équilibre. On vous demande aussi, pour certaines personnes, on est en train de dire qu'il y a des personnes qui n'utilisent pas leur propre boussole. Vous avez votre cœur qui est votre boussole, d'accord? Est-ce que votre cœur désire ça profondément? Et vraiment, il y a aussi votre discernement. Et on dit que tous ces éléments-là rassemblés, votre cœur, votre discernement, votre logique, quand vous assemblez toutes ces pièces, vous avez votre propre boussole. Votre boussole, votre ressenti, vos fluides, d'accord? Est-ce que c'est dans vos fluides? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous porte? Est-ce que ça vous soulève? Est-ce que ça vous élève? On a des gens qui n'écoutent pas leur boussole, ok? Allez, on a la numéro 29. On parle des pensées aimantes. On a une personne qui pense à vous. On a une personne qui vous envoie des pensées aimantées. On parle de sérendipité. Bon, allez, 10, 11. Allez, on a un lien. On a une connexion avec une personne. On est peut-être séparés. On a peut-être été séparés de cette personne. Ça n'empêche que vous, et cette personne et vous, vous vous aimez profondément. Vous avez des pensées aimantes. D'accord? L'un vis-à-vis de l'autre. Et on vous dit, bah... par rapport à ce qui se passe dans cette situation, on est en train de clarifier les obstacles. On est en train de clarifier les obstacles. La numéro 35, qu'est-ce que je disais? On a l'amour perdu. Okay? Cette personne et vous, vous vivez une séparation. Vous avez été séparés. Énergie tierce, blocage, obstacles, situation, lieu de vie, zone de confort. Tout ce qui pourrait être en rapport avec des énergies tierces. Personne, situation, encore une fois. Pensez vous-même, vous pouvez être votre propre énergie tierce, donc votre ego, votre fierté, ces choses-là peuvent être votre énergie tierce, d'accord? On vous dit, oui, effectivement, vous pensez à cette personne avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Cette personne aussi pense à vous avec beaucoup de tendresse et d'amour, mais on vous demande vraiment de vous abandonner, de demander à l'univers, votre famille, vos guides, vos protecteurs, de vous, surtout, surtout à l'archange Raphaël, hein, parce que c'est quand même l'archange de la guérison, de vous aider à guérir, à relâcher ces énergies, cette douleur. Hein. On a vraiment la lune qui est vraiment, mais, ok, et avec cette lumière verte, c'est vraiment, on vous demande de demander à l'archange Raphaël de venir vous prodiguer des soins de guérison émotionnelle, pour que vous puissiez enfin lâcher prise, d'accord? Par rapport à tous ces blocages qui sont liés à l'amour, par rapport à tous ces liens que vous avez contractés, si vous avez besoin de vous libérer, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est la même chose, on a les cœurs, on a les liens, d'accord? Ça fait mal de ne pas être avec cette personne, ça fait mal que la situation soit comme ça, mais on vous demande de vous libérer, ok? De relâcher ces énergies négatives, on a encore les liens. Avec la numéro 3, on parle de l'harmonie. Je ne sais pas si vous voyez tous les liens qui retiennent la polarité féminine, quoi. On a l'harmonie. Allez, on demande à la polarité féminine de reprendre confiance en elle, d'accord? De réclamer, de récupérer son pouvoir. Et on vous demande d'être dans la productivité. Donc, la productivité, c'est une énergie féminine. On va être dans la gestation, on va réfléchir à des idées, des projets. On va dégoupiller ça, on va décortiquer ça, on va faire preuve de stratégie, on va réfléchir, on va chercher à voir les tenants et les aboutissants pour pouvoir mettre tout ça en expansion, ok? Ça va vous occuper. On a des gens, j'ai l'impression qu'on a une polarité féminine qui attend que cette personne revienne. Cette personne pourrait prendre le risque de ne pas revenir. Ça pourrait durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, selon la situation de la personne. Tu ne vas pas t'enraciner comme ça pour quelqu'un qui ne voit pas de ta valeur. La seule personne qui doit prendre conscience de ta valeur, c'est toi, polarité féminine. Et il est temps que tu actes les choses, il est temps que tu prennes conscience de tout ça. On a la numéro 11 qui parle de l'élévation, ok? On parle de clarté, de liberté, ok? De solution, ok?
plus tu vas travailler sur toi, sur ta libération, sur ta guérison émotionnelle, sur le lâcher-prise, sur le fait de reprendre confiance en toi, de reprendre ton pouvoir, d'être autorité dans ta propre vie. Et plus tu vas pouvoir te libérer, tu vas avoir l'esprit beaucoup plus clair. On est quand même embrumé, on est embrouillé par rapport à cette relation, par rapport à ce lien, je dirais plutôt, avec son autre. Et on te demande de te libérer de tout ça. C'est un petit peu trop lourd et tu as besoin de monter, ok? Là, on est face à une situation où pensée et mental d'accord, mais il y a tout qui vous sépare et tu ne fais que t'enfoncer. Avec la numéro 28, on parle du message. Déjà, avant de recevoir cette nouvelle, cette information positive, on est en train de te dire qu'il y a une situation qui est en train de se terminer. Et il y en a une autre qui va commencer avec beaucoup plus de légèreté. D'accord? On a la numéro 42. On parle du message de la terre-mère. Allez, un message d'amour. Avant de recevoir ce message d'amour, il va falloir que tu travailles ton ancrage. Il va falloir que tu travailles ta sécurité financière, matérielle, tout ce qui va te permettre d'être bien, de te coucouner, d'être dans l'instant présent. Allez, petite phrase à dire dans sa tête et à haute voix. Je suis ici et maintenant. Ferme les yeux, concentre-toi, réfléchis vraiment à la phrase, au sens de chaque mot et pèse le poids de chaque mot de cette phrase. Et tu le diras s'il le faut à haute voix ou dans ta tête. Je suis ici et maintenant pour pouvoir t'alléger, pour pouvoir alléger ton esprit. On a un message qui arrive. On a cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle va se reconnecter à vous à un moment pour vous faire savoir. Alors, selon son langage de l'amour, hein, chaque personne a un langage de l'amour qui est différent. Mais cette personne va se reconnecter à vous pour vous faire savoir d'une manière ou d'une autre qu'elle ne vous oublie pas. Si c'est cette crainte que vous avez, hein, c'est votre plus grande crainte que cette personne vous oublie, que cette personne passe à autre chose, cette personne va ressentir, recevoir spirituellement l'information qu'il va falloir vous faire comprendre ça et vous rassurer d'une certaine manière. Avec la numéro 43, on parle de la communication intuitive et on parle des soupirs silencieux du cœur. Un big up à ma mère. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. D'accord? On a une personne qui est peut-être en train de marmonner toujours les mêmes choses. On a quelqu'un qui soupire énormément. Quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à son cœur. On a quelqu'un qui doit comprendre. Hein, ça va des deux sens. Que ce soit la personne, même vous êtes dans l'attente d'une manifestation de la part de votre autre, où vous devez vous référer à votre boussole, mais vous ne devez pas rester bloqué dans l'inachevé. Et on a cette autre personne qui doit apprendre à se reconnecter à son cœur. Ok? On a quelqu'un qui, ça fait peut-être trop longtemps qu'elle n'a pas écouté son cœur et ça fait beaucoup de bruit. La numéro 15, qu'est-ce que je disais quand je disais que vous avez des énergies tierces qui vous ont séparé de cette personne? La numéro 15, la tentatrice. On parle de séduction, on parle de tromperie ou de trahison, on parle de promesses brisées. Allez, il y a une situation, une énergie tierce qui s'est manifestée entre vous et cette personne pour pouvoir vous séparer. Hein? On est... Encore des liens. Il y a des liens. La vérité, pardon. Encore des liens. Ça peut être une personne de votre passé, une personne du passé de votre autre qui s'est manifestée, qui est revenue, hein, qui est dans la séduction ou en tout cas qui est dans tout ce qui est manifestation de manipulation. D'accord? On a des liens, on a des promesses. Peut-être que c'est des promesses du passé qui sont en train de se remanifester pour rappeler à votre autre ce qu'elle avait promis. Hein? Peut-être que c'est tout ça qui fait que cet autre se soit éloigné de vous. On parle de séduction, on parle de quelqu'un qui essaie de réveiller une flamme. On a une personne qui surveille, on a une personne qui guette, qui vous guette, qui guette votre autre. Alors, je vais vous montrer le petit indice, juste là. Ok, on a un œil, on a une personne qui voit des liens, qui voit tout. Peut-être que c'est simplement vous êtes conscient ou consciente de ce qui est en train de se jouer dans les coulisses. Ok, on a vraiment la capacité de voir au-delà du voile de l'illusion. Et vous voyez le jeu
de cette personne. Ouais, vous voyez à travers le jeu de cette personne. Avec la numéro 2, on parle de la déesse de la pleine lune. On parle de sentiments qui sont réprimés. On parle de guérir, on parle de la réflexion, ok? On vous demande de guérir de cette connexion, ok? On n'a pas dit que vous devriez arrêter d'aimer cette personne. On n'arrête pas d'aimer les gens, ok? Pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus simple dans le sens si vous avez été dans quelque chose de négatif et de mauvais, vous arrêtez d'aimer les gens. Et pour d'autres, ben, ça peut prendre toute une vie pour se défaire d'un amour du passé. Et malheureusement, ben, voilà, le temps passe. Ok, mais on est en train de vous demander de guérir. Ok, de guérir de cette connexion, de guérir de cette relation, de guérir de ce lien. On est en train de vous demander de traiter des informations, des émotions, des sentiments qui ne font que remonter à la surface. Vous avez réprimé ça tellement fort au plus profond de vous que actuellement, je vais vous dire sincèrement, le seul démon qui vient vous perturber dans votre existence, ce sont vos émotions et vos sentiments. Ce que vous avez mis sous le placard, les monstres cachés dans le placard, sous le tapis, dans la cave, ok? C'est ça, ces monstres, ces entités, ces démons, comme vous dites, qui viennent vous perturber. Je n'arrive pas à dormir, il y a un démon qui essaie de me tuer dans la nuit quand je dors, je me sens possédée, je reçois vos messages, il n'y a pas de souci. Le seul démon là dans l'histoire, c'est toi parce que tu n'as tellement pas traité de ces émotions-là, tu as tellement laissé ça traîner, tu les as cachées, ça a fait un amoncellement, ça t'a fait une tonne sous le tapis, dans le placard, dans la cave, peu importe, que là maintenant tu n'as pas d'autre choix que d'affronter ces émotions et ces sentiments réprimés. On a la numéro 36. Ok, on parle de la lune. Cette personne va venir, ou vous allez voir cette personne, vous allez la voir, elle va se déplacer, ou vous allez aller vers elle. On parle de voyage, on parle de romance, on parle de potentiel, d'accord? Faites attention aussi à utiliser votre discernement. Si vous avez pris conscience que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse du potentiel de la relation, de la situation, le potentiel n'est pas la réalité, d'accord? Le potentiel, c'est simplement que vous voyez les capacités. Si vous étiez à la place de cette personne ou si la personne voulait, si elle mettait des efforts, on aurait fait ci, on aurait fait ça, on aurait fait ci. Ça, c'est le potentiel, ok? Faites attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose parce que le potentiel, quand on y croit tous les deux et qu'on fait des efforts tous les deux, on se met en action ensemble, main dans la main, on travaille ensemble, en binôme pour pouvoir transformer ce potentiel en réalité. Faites attention à ne pas retomber ou tomber amoureux ou amoureuse du potentiel et puis vous êtes encore déçu parce qu'il n'y a rien qui se passe. On a cette compréhension qui arrive, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre. Cette personne va venir. On a une communication, on a une discussion, on a des discussions. On a des questions qui sont sans réponse. On a des émotions qui sont sans réponse. On a des émotions qu'on ne comprend pas. Il y a un moment où vous allez vous voir avec votre autre et vous allez pouvoir parler du jeu que vous voyez derrière, d'accord? De tout ce que vous avez occulté ou que cette personne ait pu occulter. J'ai dans l'idée qu'on va aussi vous confesser le fait de penser souvent à vous et que vous aussi. Vous allez parler des blocages, des liens qui bloquent, des énergies tierces, de cette douleur que vous ressentez au plus profond de vous, de cette perte d'amour, de cette perte émotionnelle, de cette déconnexion. J'ai l'impression que ça a été d'une violence et vous êtes resté bloqué dans ça. Ok? On a des discussions qui arrivent et qui vont vous permettre de vous libérer. Que ce soit cette personne qui vient, qui discute avec vous et qui vous libère enfin de cet attachement qui est au final toxique et négatif. Je dis toxique, pourquoi? Parce qu'avec toutes ces lianes qui sont représentées, c'est des blocages. On n'avance pas, on ne progresse pas, il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai l'impression que cette personne, vous allez pouvoir parler cœur à cœur. Vous allez ouvrir, puisqu'on a beaucoup, on a la lune. Hein. On a le cœur, on a la lune, on a des cœurs partout. Vous allez pouvoir parler et il y a une libération qui va s'accompagner de cette discussion. On a la numéro 1 qui nous parle de l'arbre de la vie. La fertilité, la créativité, le destin et les bénédictions. Numéro 8, les blocages. L'attachement, lâcher prise, des restrictions et des peurs. Vous avez deux options. Ok? Vous voyez comme ça résonne en vous. Soit
Cette personne va se rendre compte que le chemin, en tout cas, la suite de l'expérience est avec vous et elle va acter, elle va faire les choses et qu'elle va reconnaître la bénédiction que vous êtes pour elle dans sa vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui est têtu, ok? Il y a quelqu'un qui veut rien entendre, qui veut rien comprendre. On a quelqu'un qui fait semblant de ne pas voir, c'est pas la même chose. Attention à vous, faites preuve de discernement. On a quelqu'un qui donc soit va se rendre compte de la bénédiction que vous êtes, de la bénédiction que vous êtes l'un pour l'autre, ok? Et puis qui va se réaligner, prendre ce nouveau départ et qui va travailler, ses blocages et se libérer de ces énergies tierces, situations, compréhension, mentalité, comportement, tout ce qui bloque. Quelqu'un qui va arrêter d'avoir peur de la situation, de la potentialité de la relation. Ok, ça pourrait être ça aussi qui fasse fuir la personne. Soit simplement, cette personne va venir avec beaucoup d'amour pour avoir une discussion avec vous, mais cette discussion, elle va plus tendre à vous libérer des propres chaînes que vous vous êtes tissées pour vous-même, mais cette personne ne reviendra pas. Donc, il va falloir lâcher, il va falloir pleurer un bon coup, il va falloir libérer tout ça. Il va falloir vous libérer de cette accumulation d'énergie. Ok? On a quelqu'un qui n'a pas pu pendant un petit moment exprimer ce qu'elle ressentait et c'est quelque chose qui pèse, c'est quelque chose qui est lourd. D'accord? On a quelqu'un qui va se lâcher, qui va parler. Alors quand je dis lâcher, c'est pas dans la violence, hein, c'est vraiment on va parler, on va mettre les choses au clair. S'il faut, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, c'est pas grave. Mais on va parler. Il y a deux cœurs, je suis désolée, hein, mais il y a deux cœurs qui ont besoin de se libérer. Peu importe l'issue de la situation, que cette personne prenne conscience et qu'elle prenne un nouveau départ avec vous et que là, elle soit investie totalement, mais pas sur le potentiel, mais sur la réalité de la situation pour que les choses redémarrent. On démarre mieux, parce qu'il vaut mieux démarrer que de redémarrer. Redémarrer, ça veut dire refaire les mêmes choses. Démarrer, c'est commencer avec des nouvelles bases et compagnie, d'accord? Ou soit simplement, vous allez juste entendre, comprendre, et puis il va falloir accepter. Et puis il faudra passer à autre chose. Et puis il faudra rester axé de toutes les façons. Dans tous les cas, que ce soit bon ou pas, il va falloir que vous vous concentriez sur votre guérison. Le lâcher prise, la restriction, les peurs, les blocages, tout ce qui vous empêche d'avancer par rapport à ce parcours. Vraiment, il est important que vous compreniez que vous ne pouvez pas continuer à vous étouffer dans ces émotions. Vous ne pouvez pas continuer à garder ces choses-là. Ça va vous tuer. Vous allez faire un ulcère, vous allez faire un AVC, vous allez faire un arrêt de cœur, peu importe. Oui, le cœur, ça tue. Quand la machine, elle arrête de fonctionner, ça tue. Parce que des fois, on attrape la maladie du cœur brisé. Donc, prenez soin de vous. Prenez conscience des choses, même si ça fait mal. Il vaut mieux affronter une vérité douloureuse que rester dans un doux mensonge. D'accord? Prenez les choses pour ce qu'elles sont. Par rapport au potentiel, n'enjolivez pas, ne romancez pas les choses. Prenez la réalité de la situation. Évitez de vous faire plus de mal que vous en êtes déjà fait, d'accord? Pour votre sécurité, pour votre bien-être et pour votre rétablissement. N'oubliez pas, faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider dans votre travail de guérison.